L'astrologie. Si quelqu'un m'avait dit un jour qu'elle prendrait une place importante dans ma vie, j'aurais ri. Parce qu'au départ, je n'y croyais pas. Ou plutôt, je ne la connaissais pas. Et comme beaucoup, je me contentais de ce que l'on en disait, dans les horoscopes, ces quelques phrases vagues, censées définir une journée ou une personnalité. Rien de très sérieux. Rien qui mérite qu'on s'y attarde. Et pourtant, si je me tiens aujourd'hui ici, devant vous, c'est parce qu'un soir, un événement a changé le cours des choses. C'était un soir d'hiver, un soir de neige, en pleine montagne. J'étais jeune journaliste. Ma rédaction m'a demandé de couvrir une conférence où intervenaient 3 personnes. Un radiesthésiste, une voyante et un astrologue. Mon travail consistait à écouter, observer, puis à rédiger un article. J'ai pris place dans la salle, bloc-notes à la main. Le radiesthésiste a pris la parole en premier. Je n'étais pas fermée à l'idée de son travail, car je savais que certaines personnes avaient réellement la capacité de détecter notamment des sources d'eau sous terre. C'était un phénomène qui existait, qui avait été observé. Ensuite, la voyante s'est exprimée. Et là, quelque chose en elle ne passait pas. Son attitude, sa façon d'être, ce qu'elle disait, rien ne sonnait juste. Je n'ai absolument pas été convaincue. Enfin, l'astrologue a parlé. Je l'ai donc écouté, mais sans grande conviction. À la fin de la conférence, je rangeais mes affaires quand il s'est approché de moi. Quelqu'un lui avait dit qu'il y avait une journaliste dans la salle ce soir-là. Il m'a demandé ce que j'avais pensé de son intervention. Je suis restée évasive et il a senti que je n'étais pas convaincue. Il m'a simplement dit « Avant de me casser, essayez d'en savoir un peu plus sur l'astrologie, s'il vous plaît. Peut-être que vous changerez d'avis. » Sa phrase a résonné en moi. Ce n'était pas une défense passionnée de sa discipline, ni un argumentaire détaillé. Juste une invitation. Une suggestion presque lancée en l'air, mais qui m'a marquée. J'aurais pu l'ignorer, j'aurais pu écrire mon article avec le regard sceptique que j'avais sur ce sujet, mais quelque chose en moi m'a poussé à faire autrement. Finalement, je n'ai pas écrit cet article. À la place, j'ai choisi de chercher et de comprendre. Ce qui aurait pu rester une simple curiosité passagère s'est transformé en une quête de savoir. J'ai commencé à étudier sérieusement, méthodiquement, pas uniquement l'astrologie telle qu'on la connaît en Occident, mais la plupart des astrologies qui existent à travers le monde. J'ai exploré l'astrologie chinoise, qui se base sur des cycles lunaires et un tout autre système de signes et d'éléments. J'ai plongé dans l'astrologie védique, ou indienne, très différente de la nôtre, particulièrement précise dans ses calculs et dans sa manière d'étudier la destinée. J'ai découvert sans les étudier à fond l'astrologie arabe, l'astrologie aztèque, l'astrologie tibétaine, les méthodes utilisées en Égypte ancienne. Partout, à toutes les époques, sous différentes formes, les civilisations ont cherché à comprendre l'influence des astres. Je ne me suis donc pas arrêtée aux techniques modernes ou aux interprétations contemporaines. J'ai aussi étudié l'histoire de l'astrologie remontant aux Babyloniens, qui furent parmi les premiers à observer et cartographier les étoiles, aux Grecs, qui ont posé les bases de l'astrologie occidentale en la reliant à la philosophie et aux mathématiques. J'ai beaucoup lu à propos de la place de l'astrologie au Moyen-Âge, où elle était enseignée dans les universités, aux côtés de l'astronomie. J'ai étudié comment elle s'est transformée à travers les siècles, influencée par les différentes cultures et croyances. Chaque moment de libre que j'avais en dehors de mon métier et de ma vie de famille, je le consacrais à cette étude. 7 ans ont passé ainsi. 7 ans à accumuler des connaissances, à recouper les informations, à comprendre les subtilités de chaque tradition astrologique, sans jamais oser dresser mon propre thème. Et enfin, un jour, je me suis décidée. J'ai réalisé l'exercice avec beaucoup de rigueur.
en appliquant tout ce que j'avais appris. J'ai tracé ma carte du ciel et j'ai commencé à l'analyser. Et là, j'ai été bouleversée. Tout ce que j'y lisais résonnait avec une justesse troublante. Ce n'étaient pas de vagues généralités, pas des phrases qui pouvaient s'appliquer à tout le monde. C'était moi. Ce que je découvrais sur mon propre thème me parlait profondément, mettant en lumière des aspects de ma personnalité que je connaissais, mais aussi d'autres que je n'avais jamais réellement formulés. Et surtout, il y avait des événements qui s'étaient déroulés exactement comme mon thème les décrivait. Des étapes importantes de ma vie, des chagrins, des deuils, des défis traversés, des moments charnières, tout était là. Je ne pouvais pas me mentir à moi-même. Il aurait été absurde de me convaincre seule de quelque chose qui ne tenait pas debout. Mais c'était là, noir sur blanc. Je ne pouvais que constater la réalité de ce que je voyais. Et au fil du temps, lorsque, à différentes époques de ma vie, j'ai relu ce thème, j'ai réalisé que les étapes marquantes se dessinaient bel et bien. Avec le temps, des personnes ont commencé à me demander d'étudier leur propre thème. D'abord des proches, puis des connaissances, puis des inconnus. Certains venaient de loin, de plus en plus loin même. Je ne l'avais pas cherché, je n'avais fait aucune publicité, mais l'astrologie s'était imposée à moi comme une évidence. À travers elle, je ne faisais pas de prédictions hasardeuses. J'offrais un outil, un éclairage, une meilleure compréhension de soi-même, des manières de pouvoir supporter les difficultés de la vie et de comprendre les cycles de notre existence. Mais parallèlement, je poursuivais ma carrière de journaliste sans jamais parler de ce qui pour moi n'avait rien d'un hobby. Je travaillais beaucoup et j'avais peu de temps à consacrer à l'astrologie. J'ai donc attendu d'atteindre l'âge de la pseudo-retraite pour réduire considérablement mon activité principale et pour m'adonner plus sérieusement au langage des étoiles et des planètes. Aujourd'hui, après des années d'études et de pratiques, je vois l'astrologie comme un outil qui sort de l'ordinaire, un langage ancien qui permet de mieux se connaître, de comprendre les opportunités qui s'offrent à nous et de saisir les moments clés de notre existence. Et tout a commencé par une phrase lancée presque comme un défi par un astrologue que je ne connaissais pas un soir de neige. Ce podcast est une invitation à aller au-delà des idées reçues, à explorer ce que l'astrologie peut réellement vous offrir et à en respecter ses limites. Bienvenue dans cette exploration.